Je m'appelle Nina Chollet, je suis vidéaste et je fais partie du collectif TAC. Je m'appelle Corinne Cobel, je suis paysagiste et plasticienne et je fais partie du collectif TAC. Je m'appelle Laura Attea, je suis urbaniste et je fais partie du collectif TAC. Et ensemble, on a monté le projet Sur un plateau, s'aventurer en Pays d'Auge. Sur un plateau, s'aventurer en Pays d'Auge, finalement à contre-champ. Donc c'est un projet de résidence en immersion, un projet de résidence artistique et en immersion et en création, où on remonte le fil des aliments, de l'assiette au paysage. Par le biais du dessin, des rencontres surtout, et de la vidéo. On est inspiré par la question alimentaire, la question de la production alimentaire, et on a eu envie d'explorer un territoire qui était riche en termes de produits du terroir. Et donc on est entré par ce biais-là, et d'abord par la question des producteurs plutôt traditionnels avec les fermes d'exploitation laitière pour le camembert, pour le Livaro. Et finalement, on s'est retrouvé embarqué par les habitants vers des produits qui ne sont pas traditionnellement connus sur le territoire. Par exemple, le safran, le vin, le fromage de chèvre à la place du camembert. On s'est vraiment retrouvé chez les producteurs à Tortizambert, à la Biquetière. Et du coup, on s'est éloigné très rapidement des produits et des productions auxquelles on s'attendait en arrivant en Pays d'Auge. Et donc ici, on est au gîte du bio, où on est vraiment... Donc on a une résidence artistique où on loge sur place depuis le mois de septembre, une semaine par mois environ, et où on peut vraiment voir à travers le panorama la structure paysagère, donc les haies bocagères, les chemins creux, les pâtures, les prairies pelouses calcicoles. Et donc tout ça, on peut l'observer et on essaye de comprendre avec les habitants qui nous expliquent un peu comment ils vivent et comment s'est transformé le paysage, ne serait-ce qu'à un point de vue sur la vision panoramique qu'on peut avoir d'ici sur Saint-Pierre-sur-Dive. Donc au-delà des attentes et de l'imaginaire qu'on avait pu avoir en venant en Pays d'Auge, on a été vraiment surprise par des productions auxquelles on ne s'attendait pas. On peut parler de la safranière, de la biquetière, des vendanges, des vignes, des arpents du soleil. Et ces rencontres se sont faites de bouche à oreille, tout simplement. En arrivant sur le territoire, des personnes nous parlaient d'activités, de production qui existaient déjà dans le coin. Et on est parti du principe qu'à partir du moment où on nous parlait au moins 2 fois ou 3 fois d'une même personne, on allait la rencontrer. L'envie était aussi de pouvoir associer des habitants du territoire à notre projet. Et notamment, on a essayé de trouver quelles étaient les recettes qui leur tenaient à cœur, les recettes qui leur avaient été transmises ou les recettes qu'ils avaient développées en étant justement à cet endroit-là. Et on a récolté des anecdotes, mais aussi des traditions plus anciennes, notamment parce qu'en fait on est à l'endroit où est présent le foyer rural du bio. Et donc on est entré en contact avec eux et on est entré dans leurs archives. Toutes ces choses-là ont pu nourrir notre projet, que ce soit d'un point de vue historique, géographique. On a eu aussi une personne qui nous a, de la RPVO, qui est l'association de randonneurs de la Viette et de Loudon, qui nous a accompagnés dans la visite des lieux, dans les traditions locales. Et c'est vraiment cette immersion qui pour nous était très importante pour la construction du projet. Donc le projet a été pensé, construit pendant le premier confinement, donc dans un contexte sanitaire qu'on connaît un peu aujourd'hui.
C'est vrai qu'à ce moment-là, on ne s'imaginait pas que ça allait durer aussi longtemps et que ça allait impacter autant le projet. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'est adapté aux restrictions et en même temps, on a essayé de trouver toutes les zones de liberté et de création à cet endroit-là. Et quelque part, on a pu continuer le projet parce qu'on a travaillé énormément avec des producteurs qui travaillent en extérieur et autour de l'alimentation. Donc des activités qui continuent de fonctionner. Voilà, qui continuent d'exister aujourd'hui et de fonctionner. Ce qu'on a apprécié dans cette possibilité de travailler dans le contexte actuel sur des questions alimentaires qui sont donc considérées comme essentielles, alors que nous on se positionne en tant qu'artistes, c'est aussi ce jeu entre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à un moment donné, notre présence est devenue légitime et possible parce que nous nous intéressons à ces consommations, à ces produits, à ces manières de les déguster, qui continuent à exister et qui sont presque plus importants que le reste aujourd'hui. C'est aussi le constat pendant le confinement qui nous avait incité à faire ce projet. Complètement. De voir que la nourriture est au cœur de nos vies et prend de plus en plus de place. On prend plus le temps de cuisiner, de déguster et que c'est vraiment au cœur de nos quotidiens. Et l'envie aussi de pouvoir à un moment partager un repas avec d'autres personnes. Comment être heureux de déguster si on est seul. Donc c'est des questions qu'on a eu envie de travailler à travers nos médiums, nos outils, donc, qui sont le dessin, le regard photographique et de vidéo. Pour aussi garder la trace de ce qui se cache derrière ces aliments, ce qui se cache derrière ces plats. Et donc tous les gestes et les savoir-faire que nous, on a découverts et qu'on pouvait imaginer, mais pas de manière aussi précise. Et donc tous ces producteurs, finalement, ce sont des habitants qui nous ont dévoilé leur quotidien. Et donc en rencontrant tous ces producteurs, on a rencontré énormément de savoir-faire et aussi des mots, des outils, des termes, des pratiques avec lesquelles on travaille et qu'on intègre dans nos créations plastiques et vidéo. Ce sont aussi des sons. Et ce vocabulaire, il est à la fois documenté, illustré et enregistré, ce qui nous permet de faire différents liens. Avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, on a rencontré aussi des ingrédients. Et ils sont tous là, sur cette table. Et avec ces ingrédients-là, on a donc imaginé une recette en lien avec ce qu'on a rencontré. Autant les anecdotes, les petites histoires, les traditions et les particularités de chacun. Les modes de cuisson. L'aspect grillé, l'aspect rôti. Et qui nous ont aussi... ce qui nous a aussi intéressés, c'est de voir comment on peut, par exemple, imaginer une recette qui fonctionne par couches, un peu comme les couches de rencontre qu'on a faites, et aussi comme ces couches et ces strates géologiques qu'on peut retrouver ici, par exemple, au bio, avec vraiment des falaises calcaires qui vont se transformer en un sablé émietté. Le sablé qui est la tradition du bio, dont on nous a beaucoup parlé et qui est devenu pour nous un enjeu de reproduction d'un sablé avec ce qu'on a trouvé ici. Et on a hâte de déguster ensemble et avec vous cette recette et ces différentes couches de rencontre.